Donc voilà, nous voilà de retour pour la troisième et dernière partie. Comme vous a expliqué tout à l'heure, Cédric, c'est des sessions de 45 minutes par rapport à l'application et ses limites. DBZ Mania, c'est parti. Oh là là, Et donc on en était à, j'ai rien. on Y a en était rien, dommage. à la 11e question. Et bah, Cédric, c'était à toi de la poser. Tout à fait, je Alors la cherche, je la... avant que tu la poses, sache, Cyril, c'est que cette question-là, pour nous, c'est un peu la cerise sur le McDo. C'est-à-dire, Ok. c'est une question qui vraiment, enfin, la C'est pour réponse finir et à cœur. clôturer bien quoi. C'est, on va dire que c'est, comment dire, pas ton moment de gloire, mais c'est... Si? Oui, peut-être. Alors écoute Cyril, après tout ce qui a été dit, on n'a pas trop abusé sur le nombre de questions, on a fait des choses pertinentes, c'est des choses auxquelles tu n'aurais jamais répondu sur des mini-lives parce que c'est pas le but, parce que Parce tu que vas c'est des longs répondre pendant sujets, quoi, 15 sinon. heures. Ouais. Ça c'est bon. Tu vas répondre pendant 15 minutes à un truc, tu auras vu 14 ou 5, 50 questions qui sont défilées. Voilà. Je pense que on pourra pas nous reprocher sur les deux groupes de ne pas avoir été impartial et en tout cas, on t'a pas piégé, tu nous as invités et on a fait des choses bien. Mais ça sera la conclusion, excuse-moi, Non, Fab. Ouais, c'est parti. La 11e question. Voilà. Écoute, Cyril, quelles mesures concrètes, quantifiables et observables comptes-tu mettre en place sur le court terme afin de redorer l'image de ta société? redorer, c'est un Ouais. terme un peu fort quand même. Bah, Bon, redorer, c'est pour alors, ça que je te dis, c'est la session McDo, Non, excuse-moi. non. Juste, Alors, on va dire, attention, les mots sont des mots des membres, donc après, c'est vrai qu'on n'a pas trop ouais, des ouais. fois Non, pour les redonné, gens qui sont déçus, quoi faire pour les gens qui sont déçus pour voilà, pouvoir, c'est ça. redonner un élan enfin, je sais pas, tu bien vois, un sûr. peu. Alors, bah déjà, pour commencer, envoyer les fameux statuts qui sont en attente. Déjà, pour commencer. Donc, il faut savoir que on a fait partir 250 ou 300 Goldorak. Il y a pas loin de 1000 Vegeta qui arrivent, donc la moitié de ce qui est censé être envoyé en Europe. Un Euh, tiers, un tiers, un tiers. Ah oui, en non, Europe, oui. en Europe, la moitié de ce qui est censé être hors Chine, en fait. Donc, Tout à fait, ok. voilà. On a Goku Nappa, on a un gros container qui arrive aussi. Sur le court terme, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, c'est pas du court terme, ça peut être du moyen terme. Mais en gros, il y a un temps vachement raccourci au niveau des productions. Ça, c'est clair et net, on est déjà dessus. Il y a des choses que je peux malheureusement pas dire. Parce que si je vous le dis, Oui, comme ça va être quoi? compliqué. C'est des très gros trucs, quoi. Vraiment des très, très gros trucs. Je parle pour le plaisir des gens, on est bien d'accord, pour que justement ils ne soient plus déçus. C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. C'est que moi, je suis déjà dans un process où maintenant, je veux aller plus vite, je veux aller plus loin dans le contrôle qualité. Et voilà, quoi. Et on est en train on est en train de mettre beaucoup plus de force encore que ce qui était prévu en Chine. Voilà. Je peux pas vraiment dire quoi, comment, etc. Mais je suis en gros impliqué moi-même dans l'optimisation d'usine. Voilà. C'est-à-dire, limite, tu es actionnaire d'une usine. Pas actionnaire, mais je suis en train de bosser sur monter un autre type d'usine beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Est-ce Et est-ce qu'on sera tenu donc, au courant périodiquement un peu de ça? je, je pense que oui. Je pense que oui. Ok. Le but maintenant, c'est ce que je disais, c'est vous vouliez de la transparence, on va essayer de vous en donner le maximum possible. C'est ce que les gens veulent, donc c'est ce qu'on va essayer de donner. On se tape un peu tu sais, comment dire, les retards de l'année dernière encore. C'est ça qui est lourd. C'est pas les nouveaux projets pour nous. C'est les projets qu'on a laissé un petit peu trop traîner, sur lesquels on souffre et sur lesquels les gens perdent la confiance. C'est plus ça le problème. C'est qu'ils se disent, putain, j'ai des produits qui datent de Tsume Fan Day de l'année dernière, j'ai toujours pas reçu. Je comprends. Franchement, je comprends. Donc, à nous de jouer déjà pour ça et de conforter les gens. Puis voilà, sur le court terme, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les gens, ils veulent absolument qu'on fasse un plus gros focus résine. On va faire un plus gros focus résine. Ils veulent qu'on communique plus sur le planning. On va communiquer plus sur le planning. Le système de fidélité, ça va être le meilleur système de fidélité qui a jamais été fait. Clairement. C'est du jamais vu. C'est un truc de malade. Et puis derrière, un beaucoup plus gros contrôle. Nous maintenant, on part quasiment tous les 2 mois en Chine, déjà nous-mêmes.
Là, la dernière fois, on est parti à 6. Ça, on commence à avoir une vraie équipe balèze. Maintenant, on a 10 personnes au contrôle qualité en Chine. C'est du jamais vu. Hein. Personne n'a un volume comme ça permanent. Hein. Donc là, les nouveaux produits là, qui vont arriver, j'attends vraiment de voir ce que les gens vont en dire. Parce que franchement, il y a un level, mais hallucinant. Hein. Je sais pas, il y a des gens qui étaient chez Mangarake voir le Goldorak, je pense. Enfin voilà, c'est ce que les gens vont recevoir à la maison. Hein. C'est un distributeur de torgnole, hein, le truc. Hein. C'est violent. Hein. Donc on va voir, mais oui, le but c'est d'aller plus loin et d'aller plus dans le contrôle aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai un aspect ultra créatif. Hein. Je suis tout le temps en train, je pars en couille, donc peut-être un peu moins partir en couille, comme il le disait tout à l'heure l'ami, et voilà, et un peu plus me cadrer. Mais bon, c'est aussi l'expérience qui fait ça. De toute façon, c'est un secret de polichinelle. Vegeta, surtout Goldorak, c'est des épines dans ton pied. Non, pas Vegeta, parce que Vegeta c'est Goldorak, on a eu des gros soucis avec les usines, c'était une catastrophe. Mais Goldorak, est-ce que tu t'es pas, tout à l'heure, tu as très justement dit que tu t'étais enflammé sur certains aspects de ce que tu pensais au niveau des négociations des ayants droit, au niveau des négociations avec les usines et les Chinois eux-mêmes, etc. Est-ce que tu penses honnêtement que Goldorak, et ça je m'en rappellerai toute ma vie, parce que c'était la première fois où j'ai précommandé sur le site de Tsume, parce que Goldorak a été présenté le même soir qu'Ayolia. Ouais. Est-ce que tu t'es pas dit, j'ai voulu faire un truc de malade, parce qu'aujourd'hui, Goldorak, et je sais de quoi je te parle, parce que j'ai un grand frère qui a l'âge du tien et qui est super fan de Goldorak, et il a tout ce qui, ou quasiment, enfin, il y a énormément de produits Goldorak, et ce Goldorak-là, en arrière, avec le poids et tout, est-ce que tu t'es pas aussi un petit peu, peut-être mis un peu la charrette avant en te disant, ouais, sur le papier, c'est génial ce que je vais faire, mais alors quand je l'ai Pire fait, que ça. je me suis tiré une balle dans le pied tout seul, quoi. C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est c'est pire parce que en soi, on a montré un prototype peint sur lequel on a galéré comme des oufs parce que à cette époque-là, les machines d'impression pour fabriquer cette taille-là, il y a plein de lacunes pour faire du lisse, c'est horrible. Donc on s'est retrouvé à récupérer le truc, le prototype, mais derrière on a dû aussi le master qu'on a reçu derrière, qui était immense. On a eu le même travail de reprise. Et je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là, mais il y a eu aussi un gros problème de production. Et on s'est retrouvé à un truc où on a reçu des choses qui étaient, je sais pas si c'était pas Lucie ou on a reçu plein de problèmes, machin et tout. On s'est dit, wow, la catastrophe. On va prendre du retard sur ça, sur ça, sur ça. Et ça s'est accumulé, accumulé, accumulé. Et en même temps, on était en recrutement. Donc, on formait des gens, mais les gens, ils n'étaient pas prêts. Donc, ils pouvaient pas nous aider. Et donc, du coup, on a accumulé plein de soucis en même temps. Et derrière, on s'est retrouvé dans un truc où on a vu la catastrophe. Et donc, du coup, quand on a envoyé le truc en Chine, nickel. J'ai les photos, hein, je peux vous le montrer. Hein. Le truc, il est arrivé explosé, les gars. Mais explosé de ouf. Tout le prototype, niqué. Franchement, on a pleuré. On a pleuré. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Pour commencer. Tu recommences chez toi à Luxembourg et tu renvoies. Pour commencer. Et en même temps, tu files des trucs en parallèle pour qu'ils continuent d'avancer, pour qu'ils continuent de bosser et que derrière, ils ont quand même un flux de travail qui permettent de retarder le moins possible. Mais du coup, tu t'es dans une situation de merde. Et voilà. Et ça, c'est des trucs que maintenant on a solutionnés. Parce que derrière, on s'est dit, mais tu te rends compte, si ça nous réarrive, on fait quoi? On est mort. Et en plus, le pire du truc, c'est que c'est la douane qui l'a pété. La douane, elle a ouvert le colis, elle a pris le marteau, bam, 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 elle a tout pété. Elle a rescotché son truc de cacher dedans. Ouais, exactement. Elle a rescotché son truc de douane. Elle l'a renvoyé à l'usine. L'usine, elle l'a reçu comme ça. Ils ont dit, ben, nous, on peut rien faire avec ça. Et je te jure que quand tu vois l'image, la photo du Goldorak sur lequel on a passé 3 mois en galère la nuit à le faire et que tu le vois exploser, tu te dis, wow, le cauchemar, il s'arrêtera pas, quoi. C'est un truc de fou. Et une question qui est revenue très, très souvent, toujours par rapport à lié au Goldorak, parce que Goldorak, alors avec ces problèmes-là et autres, on est d'accord que c'est le plus gros retard qu'il y a chez Tsume. Au départ, il y avait une communication qui disait, ben voilà, entre guillemets, pour nous excuser un petit peu de ce retard et tout, ouais. On vous fera une plaque un peu particulière. Ouais. La politique a changé. La plaque de Goldorak qui est particulière, elle est maintenant applicable à toutes les SQS+. Exactement. On va voir les teasings que tu as fait pour celle de Vegeta, en plus de celle de Goldorak. Moi, ma question est la suivante, c'est que vu qu'à la base, la plaque était faite que pour Goldorak, pour s'excuser un petit peu de ce délai-là, est-ce que les gens qui ont précommandé Goldorak auront, sous quelque forme que ce soit, hein, un petit truc du style mea culpa, je suis désolé, tout ça. Bien sûr.
Ben, de toute façon, c'est déjà prévu. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. Tu vois, il y en a On qui l'ont préco que maintenant, il y en a qui l'ont préco en décembre 2015, en même temps qu'Aiolia, tu vois. on a prévu une lithographie de dingue avec Goldorak que les gens vont pleurer. C'est un Bon, truc de fou. bah écoute, ok. Vraiment. D'accord. Est-ce que c'est une lithographie, entre parenthèses, et c'est un pic, et j'en suis désolé, est-ce que c'est une lithographie du style Robin, qui est franchement, tu as vu les dégâts avec les papiers mal Non, collés, non, déchirent, etc. C'est une cata, ça. C'est dommage non. pour vous. Ouais, complètement. Mais c'est une lithographie. On a complètement changé le style des lithographies. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ça a vraiment été dommage. Tu as vu, Fab, tous ces trucs-là Regarde. de Ouais, Robin. mais alors après, moi j'ai une lithographie qu'ils ont fait pour une autre. Ah bah voilà. J'allais dire, moi je l'ai. D'accord, C'est effectivement. beau, ça. Hein. Ouais. Donc ça, c'est pour le. Tiens, j'avais promis que pour le retard, les gens qui avaient beaucoup de retard sur Aiolia, qu'on ferait une lithographie spéciale uniquement pour eux, et on l'a fait. Donc voilà, C'est Jérôme Alquier qui est un pote qui l'a fait, et franchement, ça me déchire. Ouais, C'est Et en beau. plus, je les ai toutes dédicacées en plus, une par une. Les Ah, 400 donc, qui restaient. les dédicaces, c'est pas informatique, c'est pas imprimanté. Non, je les ai faites à la main, les 400, une à une. Là, c'est ouais. déjà sympa. En parlant de Jérôme Alki, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà, ce que j'ai derrière, c'est ce qu'il fait lui aussi. Et honnêtement, c'est du très très bon boulot. C'est le Moi, même j'adore. mec. C'est le même mec. Ouais. Voilà, C'est le même mec. C'est le même mec qui a bossé aussi sur la lithographie qu'on offrira pour Goldorak pour les retards. Tout le monde en aura une. Donc voilà. Bah, je sais pas si tu sais, mais nous, c'est pareil. On a un partenaire illustrateur, Julian, et qui aussi fait des lithographies. Et je sais pas, du coup, Mélane, on lui a demandé, et j'espère qu'elle t'a posé la question, si ça ne posait pas de souci pour toi, lors de chaque précommande soumet, il crée une lithographie spécialement pour accompagner tes statues. Et il a fait donc la Vegeta, il a fait la Natsu, c'est des jolis produits, et je pense que je pense que ça va te faire plaisir. Bah, Je ça fait pense que toujours plaisir. j'espère que tu Moi, les as vus. quand les gens ils bossent sur nos produits, qui font du taf et tout, ça fait toujours plaisir hein, de toute façon. Hein. Ça, c'est sûr. T'enverrai les photos, tu verras, c'est toujours sympa, c'est des bonnes initiatives. Et puis c'est valorisant pour toi, patron d'une boîte, de voir qu'il y a des gens aussi, Carrément. pas dans l'ombre, mais des gens qui sont en phase de la création artistique. C'est toujours sympa. Bien sûr. Bien sûr. Ok. C'est dommage. À un moment, je voulais rebondir putain sur ce qui s'est passé, du coup j'ai oublié. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans l'absolu, ça sera une bonne occasion de se revoir d'ici quelques mois. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Après les Two Fan Day pour faire un petit débriefing, ça serait cool. Pas de souci. Écoute Cyril, avant de te laisser et de te laisser aller manger, parce qu'un Pellegrino, même au citron, n'a jamais nourri son homme, on a une question un peu bonus. La bière, oui. Ouais, c'est vrai. Plus déjà. On a une question un petit peu bonus. Alors, on a voulu terminer sur une note un peu plus légère, un peu moins, voilà, un peu moins solennelle. Ok. Il y a 3 mois de ça, et je dis bien 3 mois parce que je suis à mon 3e prélèvement. Vous avez fait le Torano Tsume spécial Tsume Fan Day Ouais. en nous dévoilant quelques premiers petits trucs sympas, style les ateliers, le musée, etc. Et vous nous aviez dit que assez régulièrement, on serait, enfin assez régulièrement, ou ouais, assez régulièrement, on serait un peu teasé sur petit à petit quelques petits trucs qui pourrait y avoir là-bas. Aujourd'hui, ça fait 3 mois. C'est dans 3 mois, tu l'as rappelé tout à l'heure. Donc, on est à moitié chemin par rapport au Torano Tsume et aujourd'hui, on n'a plus du tout de nouvelles sur l'avancement, éventuellement, mais surtout sur les petits trucs sympas, comme pour ceux qui ont pris les tickets premium, etc., qui le prennent aussi parce qu'ils savent que les petits plus peuvent faire la différence. Et donc, on aurait voulu avoir un peu de news. Et puis, dans ta bonté qui te caractérise, on sait que tu as un téléphone qui renferme une espèce de cabane d'Alibaba. Est-ce que tu peux, comme ça, sur un petit dernier coup de tête, aux yeux de tous, un petit. J'ai déjà parlé par rapport au Tournée Fan Day. Le Tournée Fan Day, c'est plus moi qui le gère, c'est globalement ma femme, équipée de pas mal d'amis ici pour avancer. Donc, je la laisse vraiment gérer à fond. Je sais qu'elle a des annonces à faire dans pas longtemps. Ok. On a annoncé le sold out, je crois, il y a peu. J'ai pas trop suivi parce que Oui, du coup, oui, le soldat t'a annoncé cette semaine. voilà, mais l'événement va être exceptionnel et vraiment le gros focus, c'est quand même les produits. Hein. Cette année, il va y avoir beaucoup plus de produits que l'année dernière. D'accord. Donc, il va y avoir énormément de produits. Je pense qu'il y en aura vraiment pour tout le monde au niveau des licences. En plus, on a réussi à se démerder pour faire un truc assez violent en termes de sortie. Et du coup, je vais un petit peu pousser là-dessus, mais les cadeaux seront vraiment à la hauteur.
Il y a vraiment un gros budget cadeau cette année. On est encore en train de les fabriquer, donc il y aura un petit peu de tout. Hein. Il y aura des trucs hyper cool, des trucs un petit peu plus légers, mais il y aura vraiment des trucs sympas. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, je veux pas la court-circuiter, donc je pense qu'elle va intervenir dans pas trop longtemps concernant les Tsume Fan Days. Et concernant ce que j'ai dans mon portable, j'ai plein de trucs intéressants, mais je sais pas si j'ai le droit de tout. Je sais bien, mais bien sûr que tu as le droit. Le seul... Ça tombe bien parce que Fab, tu vas au Tsume Fan Day, et puis aussi, il y a aussi Anto, tu donneras mon cadeau à Anto. Alors déjà là, je vais Là, vous montrer en fait, c'est le conteneur de Goku Nappa. Là, c'est Goku. Voilà. Je vous montre les derniers trucs que j'ai. Hein. Ouais, vas-y. La prochaine HQS plus DBZ aussi, vas-y. Ça c'est Goldo. Ouais. Là, le conteneur, il est bien rempli avec la taille du carton. C'est deux cartons par Goldo, on est d'accord? Ouais. Du coup, il y a 4 conteneurs qui sont partis. On reçoit 8 conteneurs là dans les 2 mois qui arrivent. Là. C'est un truc assez violent. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce que j'ai un truc qui traîne encore? Je sais pas si je l'avais montré ça. T'as pas une jambe, une tête, un bras, enfin peut-être pas la tête, mais un bras, un pied de yoga par exemple qui traîne? Non, ça c'est trop tôt pour montrer ça. T'as pas un signe? Même un socle, n'importe quoi. Une boule de neige, non? Une boule de neige. Un glaçon, cristal. Ça je peux faire, ça je peux trouver. Une boule de neige, ça je peux trouver. Bon Vincent, quand tu vas regarder le live, j'aurais tenté, hein, parce que je sais que tu l'attends avec impatience, tant pis. Ah bah Anto pareil, hein, mais bon, ça va, il a fait une bonne annonce, vous allez le gâter en Senseiya cette année. Hein. Ouais, Sensei et One Piece, on les était assez gâtés, j'avoue. Et Naruto, il avait dit combien Naruto 2, je crois, un truc comme ça. Non, de One Piece, il a dit 2 ou 3 même. Putain. J'ai pas. Ah, ouais, que... J'ai pas. Je suis en train de regarder ici si j'ai des trucs, mais. Ouais, t'as bien regardé ton écran là. Ouais, bah sur la tablette, t'as plus de dossiers dans la tablette. Elle est chez moi la tablette en plus, c'est vrai. Ouais, bah dans le tiroir à droite, t'as les dossiers secrets, vas-y. Non, j'ai le fameux truc avec le Jack Daniels dont tu parlais tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, bah, le Blackjack. Le Jack. Sinon, je vais vous dire quelque chose. Attends, je vais essayer de trouver. Oui, non, pas dire. Montrer. Bon, après, si l'info vaut mieux que la photo, moi je prends l'info aussi. Hein. Mais bien sûr. Ouais, je te taquine. J'ai pas de photo, c'est ça le problème. C'est que j'essaie de réfléchir, mais j'ai rien à vous montrer là de viable. Attends, je regarde un dernier coup. Attends, juste dans un truc. Allez, balance un truc sympa, un petit cadeau pour tous les membres, n'importe quelle licence que ce soit, et ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Je regarde ça. Non, ça c'est pas là. J'aurais dû me demander cette question-là avant, en fait. C'est la seule que vous auriez dû me balancer, en fait. Comme ça, au moins, je vous aurais dit, j'aurais pu chercher. Non. Ça. Ok. Peut-être quelque chose là qui traîne. Non. Putain. Même un scoop, Tsume se lance dans le hentai. Il manquerait plus que ça, tiens. Non. J'arrive pas à trouver, les gars. Je suis désolé. Alors, Attends, je vais essayer de trouver un truc. Je vais essayer balance une bonne info. Alors, un truc vraiment sympa qui pourrait nous faire bien kiffer. Faire kiffer vous. Nous, comme non, mais pas forcément sur les centres Senseiya ou DBZ, même sur quelque chose que tu sais qui peut être attendu, voilà. Ouais. Au Tsume Fan Days, on présentera 2 HQS+. Il y aura 2 HQS+, au Tsume Fan Days. Ah, bah, comme par exemple. Recommandable au Tsume Fan Days? Ouais. 2 grosses HQS+. Ouais, bah donc c'est bon, toi t'as une Senseiya, voilà, t'es content. Hein.
Moi, DBZ, je suis sûr que je l'ai dans l'os. Tu peux pas recevoir une Vegeta, une Goku le même mois et comment dire, laisser les autres de côté. Tu peux pas. Donc, Enfin, voilà. des HQS+, excuse-moi, entre nous, HQS+, pour moi, hein, t'en fais pas sur toutes les licences non plus. Hein. Non. Ouais, on est d'accord. Voilà, donc Ok. c'est super. Voilà. Je peux pas te dire plus, comme ça, je peux pas te dire plus, j'ai pas Non, le. bien, c'est bien. Attends, on synthétise. Que de HQS+, ou d'autres produits en précommande dans d'autres gammes. Ah, beaucoup d'autres produits en précommande. Donc des HQS et des machins. Le mois de mai, franchement, j'invite tous les gens à faire attention, là, à partir de maintenant, à mettre les sous de côté parce que ça va être violent. Ouais, mais ça, c'est pas un problème, ça. On a du pognon sur les c'est pas un problème pour toi, mais pour les autres. On demande un planning, justement, et là il annonce de on a du pognon, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Le mois de mai va être. J'espère que le Krillin, tu me le sors avant tous mes fan days, j'espère quand même. On va voir. Ouais, on va voir. Ouais. Ça se trouve, la 2HQS, c'est Yoga et Krillin, et tu seras content. Ah non, j'espère pas une HQS+ en Krillin, non, excuse-moi, quoi. Franchement. Bon, en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter un petit peu, Ced, là, sur tout ce qu'on vient de dire? Non, c'est très bien, on a passé un bon moment. J'espère, bah écoute, on peut faire, si tu veux, chacun un petit moment de conclusion, chacun notre tour. Bah, si vous voulez, je commence, après, Cyril ou toi. Vas-y. Donc, comme comme a été dit au départ, initiative de Cyril, j'estime que c'est une chance d'avoir pu avoir cet entretien qui a été fort cordial. Je pense qu'on a été assez incisif. On ne pourra pas nous reprocher d'avoir fait les subalternes et puis d'avoir léché le cul, sincèrement, parce que ça a été un échange très cordial et très correct, avec des questions, somme toute, intelligentes et puis qui sont rarement posées. Donc, je demande de même sur tous les groupes une modération plus qu'acceptable. Il est hors de question d'avoir des insultes et puis des propos mal placés. On peut aimer ou pas aimer Tsume, en tout cas, il nous a apporté des réponses. Elles peuvent vous convenir ou pas. En tout cas, il a répondu le plus sincèrement possible, je pense. Donc, je te remercie, Cyril, très cordialement au nom de Resin Collection, en tout cas Avec pour plaisir. moi. Pareil, Fab. On te remercie avec Anto, pareil, le co-admin. C'était pour nous une chance. Je rappelle quand même sur Resin Collection que si ça avait été le cas avec le patron de Prime One, de Sideshow, de Oniri ou de n'importe qui, vous seriez comme des fous furieux. Hein. On a passé un grand week-end Prime One, vous étiez comme des dingues. J'estime que ce soir aussi est un grand événement, tout simplement. Donc, je te remercie très sincèrement par le biais de notre groupe Resin Collection, Cyril, très sincèrement. Avec plaisir. Ça m'a fait du bien aussi. De mon côté, bah, ça va être à peu près la même chose. On tient à te remercier du temps, parce que pour être franc, quand on en a discuté avec Cédric, on s'est dit si on a la chance d'avoir 1 heure avec Cyril, c'est bien, et on en est presque à 3. Entre les problèmes techniques, etc. Donc, tu as eu la patience aussi pour faire ce petit petite triangulation en vision conférence. Je tiens aussi donc à saluer Vincent Lecointre et Carlos Luis VDS, qui sont donc co-modérateurs avec moi, qui pour nous c'est le début d'une longue nuit, parce que une fois que les vidéos seront terminées, elles vont être uploadées sur les 2 groupes. Et avec Vincent, on va essayer de faire un mini live, peut-être dans 1 ou 2 heures, le temps que les gens la regardent pour les couches tard, et essayer de voir. Alors, peut-être on va pas faire ce mini live cette nuit, mais peut-être plutôt demain, pour voir un peu la température, comment ça a été accueilli, etc. Et comme l'a souligné Cédric, on est assez intransigeant sur les modérations dites non constructives et méchantes gratuitement. Et là, je pense qu'on sera 2 fois plus, parce que tu as pris du temps. Comme tu as dit tout à l'heure, on a tous des enfants, on a toutes des obligations. Il est minuit passé. Tu es là avec nous, t'aurais pu ne pas être là. D'autres PDG de d'autres boîtes ne feraient pas la moitié ou le 10e de ce que tu viens de faire. Alors certes, on sait que ça sert à Tsume, mais ça sert aussi à nous. Tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Et donc pour ça, on tenait encore à te remercier. Non, mais moi, ça m'a fait plaisir. Hein. De toute façon, j'ai jamais eu de souci à échanger quand c'est propre et que c'est fait de manière constructive comme ce soir. Tu vois, les questions, c'est pas des questions pour me faire plaisir, mais c'est des vraies questions, c'est des vrais problèmes. Il faut trouver des solutions. Et puis voilà. Après, on nous croit pas, mais c'est vrai que ça. Moi, j'estime que c'est normal que je réponde à ces questions. Donc
moi, il y a pas de problème, quoi. Si une fois de temps en temps, je peux faire ça pour essayer de vous parler, de trouver même des solutions. Là, il y a eu des trucs très constructifs dans la soirée où moi j'ai noté des choses où je me dis voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses. On se remet en question. Hein, le but c'est ça aussi. Hein, il faut qu'à un moment donné, on apprenne de notre expérience et de ce qu'on fait avec vous. Il y a aucun souci sur ça. Hein. Et moi, c'était un plaisir aussi d'être là. Je me suis forcé à aucun moment. Je veux dire, je me sens bien avec vous, donc moi je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de m'écouter parce que vous pourriez aussi très bien rentrer dans la case de voilà, on veut même pas en entendre parler, etc. Et moi je trouve ça dommage quoi. Là je pense qu'on part sur une bonne base et je pense que réellement le marché de la figurine, de la résine ou quoi que ce soit, on est tous des passionnés, donc il faut pas se tirer dans les pattes, peu importe ce qui se passe. Il y a des propositions artistiques qui existent. Il y a des qualités, des défauts à chaque fabricant, à chaque créateur, mais à un moment donné, il faut aussi prendre du recul et se dire, les gars, ça va, quoi. La vie, c'est pas ça, quoi. La vie, c'est pas le combat. Donc, il faut que ça soit quelque chose de positif dans la vie, tout ça. Si ça devient quelque chose de négatif, il faut s'en écarter, quoi. Il faut pas se rendre malade pour tout ça, quoi. Pour moi, comme pour vous, comme pour n'importe qui. Et donc, du coup, moi, ce que je voudrais juste dire ce soir, c'est restez positif, quoi. Kiffez ce que vous faites, ce que vous aimez, ayez votre propre opinion, mais restez positif, quoi. C'est une passion avant tout, quoi. Et je veux dire, il y a plein de gens qui arrivent, il y a plein de gens sur ce marché, bah c'est très bien, mais ne créez pas une haine qui n'a aucun sens, quoi. Ça ne sert à rien. On a plein de démarches, on a plein de moyens de faire évoluer les choses de manière positive, donc soyons positifs. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de dire. Ok, C'est cool en tout cas. très bien. Merci à Fan de Tsume, du coup, et à Resin Collection. Super les gars. Après, je pense entre nous trois, suivant l'accueil et puis moi en tout cas, je pense qu'on est tous les trois d'accord, c'était une bonne expérience. Ce sera certainement à reproduire et puis à faire dans les années comme ça, périodiquement, trimestriellement. Bien sûr. Moi, je suis ouvert. C'est intéressant, c'est intéressant. Bien sûr. C'est une façon aussi d'aller avec une certaine question, comment pas redorer, comment se remettre dans une proximité avec les gens. Autre que des mini-life, ça peut être intéressant. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Moi, je pense que c'est très intéressant parce que le problème, c'est tu sais, quand tu fais un mini-live et que tu dois répondre à des gens qui sont agressifs déjà dans leur message, franchement, tu prends même pas le temps de le faire parce que tu sais que ça va mal se terminer. Alors que vous, là, dans ce rôle-là, vous prenez les questions, vous les posez, mais de manière un peu plus correcte déjà ou cordiale. Donc déjà, on a envie d'y répondre, tu vois. C'est pas la même. Donc, faut aussi se mettre à notre place. Quand tu te fais agresser tout de suite, bah, tu te protèges, quoi. C'est le premier réflexe que tu as. Mine de rien, Cyril, quand même, les questions qu'on t'a posées, il y a pas de patron. Enfin, sincèrement, hein, c'est mon groupe et j'ai tous ces patrons-là chez nous aussi. Je vais pas donner les noms. Il y en a aucun qui va répondre à ce genre de questions. Aucun. Peu importe, hein, de toute façon, je suis pas là pour faire la différence sur ça. Moi, je voudrais vraiment faire. C'est pour te dire et pour dire aussi la chance que les gens et les membres ont. Ils adhèrent ou pas à tes réponses. Il faut saluer l'initiative de ton côté, de notre côté, l'investissement familial de trois côtés. Sincèrement. Exactement. Voilà. Tenir un groupe, c'est pareil, hein, c'est lourd, hein, c'est lourd à porter. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. On a quand même fait 3 parties. Il est quand même minuit. Donc voilà, on n'a pas mangé, on a à peine bu. Les mecs, je sais qu'ils en ont rien à foutre. Mais bon, on ira se venger, on aura bouffé ensemble et ce sera notre moment à nous. Voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on a fait ça pour nous tous. Voilà. Exactement. Okay. Bon, bah écoutez, encore un grand merci à tout le monde. Bon, allez, je vous dis à bientôt. On va uploader ça et puis réaction. Merci pour l'opportunité. Ciao, ciao les gars. À bientôt. Ciao. Merci.